Salut. Tu te souviens quand tes parents t'emmenaient le soir de Noël découvrir le Disney de fin d'année, que tu écoutais des chansons de Phil Collins et regardais des parents d'animaux mourir dans d'atroces souffrances? Eh ben c'est plié, Disney a décidé de tuer le cinéma. Allez hop, Mulan arrive à pied par la Chine. Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de ce qui est la grosse nouvelle de ces derniers jours dans le monde du cinéma, à savoir la décision de Disney d'abandonner les salles obscures et de ne pas sortir Mulan sur grand écran. Avant toute chose, un petit préalable. Je suis pas là pour vous dire Disney c'est des gentils, Disney c'est des méchants, attention c'est Satan, c'est l'Empire, ou le contraire. On est plutôt là pour essayer d'analyser d'où provient cette décision, quel est son sens et quelles pourraient être ses conséquences. Mulan devait être un des premiers blockbusters de l'année 2020 et il était attendu pour le mois de mars. Évidemment, entre-temps il s'est passé un petit truc qui s'appelle une grosse pandémie sa mère, le film a été repoussé plusieurs fois et le studio vient désormais d'officialiser, le film ne sortira pas au cinéma. Dans les territoires où la plateforme Disney+ est déjà active, le film ne sera disponible exclusivement que sur la plateforme pour la modique somme de 30$, tandis que certains autres territoires, comme la Chine, qui n'accueillent pas Disney+, auront eux droit à une sortie salle classique. Ce qui est très intéressant dans ce qui se déroule aujourd'hui, c'est que ça nous permet de véritablement comprendre quelle est la nature d'une plateforme de SVOD et quel est son but ultime, ou en tout cas on va dire son but terminal. Ça n'est pas d'être en concurrence avec le cinéma, ça n'est même pas de passer devant le cinéma, ça n'est certainement pas de tuer le cinéma, c'est tout simplement de s'y substituer. Rappelez-vous les polémiques notamment quand Netflix a été sélectionné à Cannes, ou quand Cannes n'a plus souhaité sélectionner en compétition de films Netflix qui ne seraient pas présentés sur grand écran en France. On a beaucoup entendu des fois certains institutionnels du cinéma en France ou ailleurs, à l'étranger également, nous dire Netflix va tuer le cinéma. Je pense que c'est pas vraiment ça le débat. En fait, le problème, la question qu'on doit se poser, et qui est maintenant évidente, on va dire, qui est en pleine lumière avec le cas Mulan, c'est que tout simplement, une grande plateforme de SVOD, une grande plateforme de streaming, c'est l'opportunité pour celui qui la détient, Disney, Amazon Prime, Netflix, prenez qui vous voulez, c'est l'occasion de ne plus avoir à découper ses bénéfices et à interagir avec d'autres entités. Ce que je veux dire par là, c'est qu'une plateforme comme Netflix, Disney ou Amazon Prime, elle a l'opportunité, via cette technologie, via cette méthode de consommation, de tout maîtriser depuis la production du film jusqu'à sa promotion, jusqu'à sa diffusion. Elle est donc producteur, distributeur, exploitant, tout en un, et ça lui donne l'opportunité de ne plus avoir à interagir avec d'autres acteurs économiques et donc à diviser ses revenus. Parce qu'un producteur, quand il fait un film, tout simplement au moment de la sortie, il y a une partie des sous qui sont générés qui vont à celui qui détient la salle, une autre partie à celui qui a distribué le film, et à la fin au producteur. Alors bien sûr, ça c'est pas nouveau, on le sait depuis quelques années, mais là avec Mulan, on voit qu'effectivement il y a une décision qui est prise par Disney, très concrètement de dire, nous, ça n'est pas dans le cinéma qu'on croit, en tout cas on n'y croit plus, et c'est ailleurs qu'on veut aller, on veut trouver notre public d'une manière différente, et tant pis si on lâche les salles en race campagne. En se positionnant ainsi, Disney nous dit, je ne suis plus un acteur de l'industrie du cinéma, je suis un acteur de Disney. Je ne suis que Disney, je suis tout Disney, et c'est avec moi, directement, toi spectateur, que tu vas interagir. Et je me demande également si cette philosophie qui anime ces entreprises ne se retrouve pas dans leur politique d'optimisation fiscale. Alors attention, c'est pas les seuls, il y a énormément d'entreprises qui le font, et au sein du web, on va dire les GAFAM sont même devenus des spécialistes. En gros, le but du jeu pour eux étant de fabriquer plein de filiales qui vont faire remonter les revenus de manière à ce qu'ils ne soient pas taxables dans les pays où les revenus tout simplement sont générés. D'un point de vue technique, d'un point de vue légal, quand un citoyen français prend un abonnement à Netflix en France, en fait, il ne le prend pas en France, il le prend aux Pays-Bas. C'est là qu'est la filiale de Netflix qui gère cette donnée-là commerciale. Or, les Pays-Bas pratiquent une forme de taxation qui n'est pas tout à fait la même que la nôtre et que celle de beaucoup d'autres pays et permet aux États-Unis de faire remonter tout ce pognon. Je me dis que si vous voulez, dans cette volonté en fait de quasi complètement se soustraire aux États, se soustraire aux interactions, encore une fois, avec des institutions, il y a vraiment effectivement une volonté un peu totalisante, pas totalitaire, c'est pas ce que je dis, mais de générer totalement son univers, son monde de la part de ces sociétés. Et encore une fois, c'est à vous d'en penser ce que vous voulez en penser, mais le fait est que voilà, aujourd'hui, grâce à Mulan, grâce au choix de ne pas montrer Mulan au cinéma, on voit véritablement qu'est-ce que c'est le but d'une plateforme et son fonctionnement. Vous avez dû le remarquer comme moi, depuis que Disney a officialisé la nouvelle, il y a eu énormément de commentaires sur les réseaux sociaux de gens disant « Mais ils sont malades, 30$ pour un film, jamais je paierai autant, c'est bien trop cher, qui va regarder ça ?» En fait, je pense qu'elle est pas si bête, la stratégie de Disney. Pour vous donner un ordre de grandeur, c'est grosso modo 10$ de plus que les tarots qui avaient été pratiqués pour Bloodshot, pour Troll 2 au début du confinement. Moi, je suis d'accord avec vous, ça me semble un prix très important. Néanmoins, c'est pas innocent de placer la barre si haut. Et il faut bien voir que chez Disney, les mecs n'ont pas lancé une pièce en l'air où ils se sont pas dit genre « Allez, bim, fais rentrer bif !» Non, pas du tout. Même s'ils veulent des péponnes, c'est pas exactement comme ça que ça s'est passé. Il y a une vraie philosophie quand on met un prix élevé. Et ne croyez pas que ça bloque toujours les gens. Regardez, il y a une petite boîte qui s'appelle Apple, qui a une politique de prix qui est
passablement élevés, et au contraire, ça donne de la valeur à leurs produits. Alors, vous me direz, ouais, mais c'est qu'un film, en plus je le possède pas. Alors déjà, contrairement à ce que beaucoup de gens ont affirmé, non, ça n'est pas une location à 30$, ce sera bien un achat du film à 30$. En plus de ça, lui donner ce prix-là, c'est confirmer qu'il est un événement. C'est faire en sorte que même s'il arrive en SVOD, même s'il ne sort pas en salle, Disney nous dit, ah non, regardez, attendez, c'est un produit premium, c'est mon super film, c'est mon super blockbuster, il vaut tant. Et ça, mine de rien, ça joue sur nous psychologiquement. Mulan ne devient pas un film lambda, c'est un film qui vaut 30$. Et ça a un effet sur beaucoup de consommateurs. Mais il y a aussi autre chose. Est-ce que vous avez remarqué, très souvent, moins on va au cinéma, parce que ça coûte cher, et moins on y va dans l'année, plus on est susceptible d'aimer absolument ce qu'on a vu. Si on va 3 fois au cinéma dans l'année, si ça vous coûte un demi-rein et que vous avez dû hypothéquer la fesse gauche du petit, bah a priori, vous êtes quand même très susceptible de vous dire « Non mais j'ai quand même passé un bon moment, il était pas mal Avenger 12, et puis c'est pas parce que les effets spéciaux sont pourris et que Tony Stark joue comme une quiche que j'ai passé un mauvais moment. » Non, pas du tout. Donc, tout simplement, vous faire payer une certaine somme, c'est aussi s'assurer donc de l'événement, et encore une fois, que vous vous investissiez dans ce visionnage. Vous allez le trouver bien, votre film à 30 boules, je vous le garantis. Et puis, il faut aussi comprendre autre chose. Qui est la cible de cet achat à 30$? C'est la famille américaine. Cette famille américaine, si elle devait se déplacer en salle, à quoi 4, 5, 6 personnes, elle paierait bien plus de 30$. Parce que déjà, le prix des tickets est plus cher aux États-Unis. Puis il y a tout simplement la confiserie, la bouffe, éventuellement le repas après. Bref, c'est une sortie qui a tapé bien au-delà des 30$. Or, pour cette même famille, ça représente plutôt une baisse de tarif que d'avoir le film pour 30 balles. Et puis, ce qu'il faut également bien comprendre, c'est que comme on le disait tout à l'heure, la SVOD, c'est l'occasion de gérer tout son flux. Donc techniquement, Disney n'aura pas à diviser ces 30$. Elle n'aura pas à en donner une partie à un exploitant de salle, à un distributeur. C'est tout pour sa pomme. Et ça change tout. C'est-à-dire qu'on a besoin de beaucoup moins de spectateurs. Et Disney risque pas de manquer de public. Parce qu'avec 70 millions d'abonnés sur Disney+, tout simplement, il suffirait qu'un tout petit peu moins de 7 millions d'entre eux payent ces 30$ pour que le budget de fabrication du film, environ 200 millions, soit remboursé. Alors vous me direz, 10%, c'est pas gagné. Non, c'est pas gagné, mais si on réfléchit bien, les gens qui sont sur Disney+, qui payent tous les mois, sont a priori des gens qui aiment beaucoup Disney, qui apprécient ce service, voire qui sont franchement des fans. Et que ce profil-là de consommateurs soit prêt à payer 30$ pour Mulan, c'est pas foncièrement déconnant. En tout cas, il y en a un grand nombre qui seront prêts à le faire. N'oublions pas qu'il y a aussi des gens qui vont arriver pour la première fois sur Disney+, à cause de cet événement. Et tout simplement, dans ces gens-là, il y a une fraction d'entre eux qui va rester sur la plateforme et qui va se mettre à payer tous les mois. Donc c'est un faux risque calculé, c'est tout bénéfice pour Disney, il y a fort à parier que ça va très bien marcher. Alors, évidemment, il y a une donnée dont on n'a pas encore parlé, c'est les coûts de marketing. Parce que Mulan n'a pas été originellement pensé pour arriver sur Disney+, mais pour sortir dans les salles. Donc Disney a craché beaucoup de pognon pendant des mois à l'international pour faire la promotion du film. Par conséquent, effectivement, oui, il y a cet aspect-là qui sera difficile à rembourser, mais c'est pas tant un échec de Disney que tout simplement un galop d'essai qui va permettre de voir au studio comment s'organiser à l'avenir. Et ça aussi, vous avez dû le remarquer depuis quelques heures, il y a beaucoup d'exploitants, il y a beaucoup de journalistes, il y a beaucoup de critiques, et en général de personnes travaillant dans l'industrie du cinéma, qui font savoir combien elles trouvent le choix de Disney néfaste, mauvais, et on va dire pas très fair-play pour l'économie du cinéma. Comme on l'a dit, ça démontre surtout que Disney ne souhaite plus être un acteur du cinéma, Disney veut être sa propre industrie. Mais donc, pourquoi les exploitants de salles le prennent si mal? Déjà, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les exploitants de salles, pour beaucoup, pendant des mois, ils ont fait la promotion de Mulan. Ils ont eu des affiches, ils ont eu ce qu'on appelle des PLV, vous savez, les grands machins en carton, là, en volume. Bref, ils ont passé des bandes annonces. Enfin, en gros, ils ont donné beaucoup de visibilité au film. Et donc, toute cette publicité, toute cette visibilité donnée à Mulan sera finalement de la visibilité pour l'adversaire, l'énorme concurrent des salles de cinéma, à savoir Disney+. Donc, ils ont littéralement nourri l'ogre qui est en train de leur bouffer sur la tête, voire le cuisinier qui s'apprête à leur montrer qu'on peut faire une farce très très épicée quand on est un beau dindon. Forcément, ça génère beaucoup de colère, beaucoup de frustration, mais aussi beaucoup d'inquiétude, parce que tout simplement, les salles ont besoin, pour réussir à faire revenir le public, elles ont besoin de films porteurs, et Mulan était perçu comme un des films qui devait participer de la reprise, pas au niveau de Tenet, mais quand même comme un film événement, on va dire un grand blockbuster, grand public, avec un certain niveau d'exigence technique, qui devait être capable de promettre du grand spectacle aux spectateurs et de les amener dans les salles. Or, ça n'aura pas lieu, mais surtout, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les salles, elles sont dans une situation un peu particulière, parce que en temps normal, on va dire après Covid, la répartition, c'était 55% de part de marché pour le cinéma américain, 32% pour le cinéma français, et le reste pour les différents cinémas étrangers. Cette décision de Disney met donc les salles au pied du mur, dans un moment de grande vulnérabilité, leur fait courir de gros risques. C'est un sujet sur lequel on va revenir plus en détail encore dans une autre vidéo, qui ne sera cette fois pas consacrée à Disney, mais aux interactions entre les salles de cinéma et les différents films qui y sont montrés. À chacun de décider ce qu'il pense de la politique de Disney, de ses choix et de ce qu'ils veulent dire pour notre avenir de cinéphile. En tout cas, ce qui est certain, c'est que Disney a choisi d'entériner complètement le fait de se séparer de la salle. Et il faut bien comprendre que même si l'entreprise dit actuellement « Non, non, mais attendez, c'est un one-shot, c'est pour voir »,
il faut pas se leurrer. Si c'est une réussite, si Disney estime recevoir des signaux positifs et en gros être capable de faire exister ses œuvres et ses produits sans avoir à en partager les bénéfices, vous pensez bien qu'ils le feront, c'est dans leur intérêt premier. Voilà, c'est la fin de cette vidéo de réaction à l'actu. On espère qu'elle vous aura intéressé. N'hésitez pas à la commenter, à la partager, à la liker. Nous on vous dit à très bientôt. Stop!